Jeux vidéo, rock, blagues de merde, concours, cosplay. Katamari, c'est l'émission du vendredi avec Erendil, ses chroniqueurs et leurs invités. Et nous sommes ce soir avec le professeur cosplay et son assistante. Oui, tout à fait. Bonsoir. Oh là là, bravo à Kazerhutin qui vous a trouvé et qui vous a épaté visiblement. Alors, en une phrase, ou deux d'ailleurs, pouvez-vous présenter pour les gens qui vous découvriraient ce soir, eh bien tout simplement qui vous êtes, qui est le professeur cosplay et pourquoi a-t-il une assistante? Ça c'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, je suis réalisateur et acteur dans une web-série humoristique sur le cosplay, où je joue le professeur cosplay, quelqu'un qui essaie de expliquer ce qu'est le cosplay et qui a une assistante quelque peu psychopathe sur les bords. Ah d'accord, psychopathe carrément. Quelque peu, voyons. Oui, je crois qu'on la voit aiguiser ses couteaux notamment dans le dernier épisode, tout va très bien. Absolument tout, il suffit de ne pas regarder dans les placards. En tout cas, c'est l'heure de l'interview. C'est très simple, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, eh bien au professeur ou à son assistante. Votre assistante a le droit de répondre aux questions quand même. Uniquement si j'autorise. Oh professeur, voyons. D'accord, mais uniquement pour ce soir. Ah, nous sommes honorés. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez au professeur donc ou à son assistante. Le principe est simple, n'importe quelle question pour n'importe quelle réponse. Et bien sûr, il faut être sur le chat de Riff. Si vous n'y êtes pas, www.riff-radio.org. Vous cliquez sur réagir live et vous arrivez comme ça sur le chat, tout simplement, exactement comme le fait Yggdrasil à l'instant. J'espère que je n'écorche rien, qui nous rejoint sur le chat de Riff. Salut à toi Yggdrasil, n'hésite pas à poser tes questions au professeur ou à son assistante. Et nous aussi, on a préparé des petites questions, notamment Doun. Doun, as-tu une question à poser au professeur cosplay ce soir? La question habituelle. Si vous étiez un meuble, lequel seriez-vous? Ce serait un porte-couteau. Moi, un cintre. D'accord, alors pourquoi un porte-couteau et pourquoi un cintre? Pour mettre ma blouse, évidemment. C'est vrai, le Et moi parce que... Les couteaux et moi, ça fait un. D'accord, donc toujours le côté pratique quoi, pour ranger les couteaux et pour effectivement pendre les vêtements. Avant de passer à la question de la gueuse, on a une question justement sur le chat, et ben voilà, de Solastar qui demande professeur, enfin chers invités, êtes-vous des cosplayers vous-même? Oui, nous sommes aussi cosplayers et nous avons commencé en 2008. 2008, ça fait 7 ans donc? Oui, oui. Oui, 7 ans. Et du coup, vous avez, enfin, est-ce que vous voulez donner est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous retrouver en plus du professeur cosplay, pardon? Est-ce que vous voulez nous montrer tout ça? Alors, majoritairement, nous allons... Oui, nous avons nos propres pages cosplay. Le professeur est sur Krusty Moelleux, propre page avec sa compagne, et je possède ma page Rokujo Aoi Cosplay. Je vais aussi rajouter ma page de bande dessinée. Scénariste de bande dessinée. Le professeur est d'ailleurs né en bande dessinée avant d'apparaître à l'écran. Eh bien d'accord, Solastar, n'hésite pas si tu as d'autres questions. La gueuse, c'est à toi. Oui. Pourquoi avoir choisi le personnage de Kakashi pour présenter votre émission, votre web-série? Eh bien, parce que à la base, Kakashi est l'un de mes premiers cosplays, un de mes cosplays préférés, et dans la bande dessinée que je scénarise, à un moment j'ai besoin d'un personnage qui décrivait ce qui se passait, qui expliquait ce qu'était le cosplay. Et comme je me représentais en Kakashi, je me suis dit pourquoi pas un Kakashi en style professeur pour expliquer, en blouse. D'accord. Ah, et puis ça marche plutôt pas mal, je trouve, en plus. Oui, carrément. Personnage de Kakashi qui est présenté, je crois, au début de Naruto comme justement un professeur, donc quelque part on s'y retrouve. C'est exactement ça, c'est un professeur. Eh bien merci pour ta question, la gueuse. Hop. Merci pour la réponse.
c'est au tour de Oko. Oko, as-tu une question à poser? Alors, exceptionnellement, ce soir, si vous voulez, on peut faire une question par personne. Si vous y avez une question juste pour l'assistante ou juste pour le professeur, eh bien, vous pouvez en poser 2. Je pense notamment à certaines questions, Oko, que normalement tu vas poser plus tard. Oui, pas tout de suite. J'ai ma question, du coup, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette émission de Professeur Cosplay? Eh bien, disons que je regardais beaucoup d'émissions sur YouTube. J'ai trouvé que YouTube offrait la chance à tout le monde de faire son émission, ce qui n'est pas forcément le cas de la télévision ou d'autres choses. Et je me suis dit, pourquoi pas? J'ai eu envie. Mais comme la seule chose que je connaissais à peu près, c'était la bande dessinée que je scénarisais déjà, je me suis dit, pourquoi ne pas la mettre en vidéo? Tout simplement. D'accord. Ok. Ah, c'est quand même intéressant ça de... Parce que des fois c'est un peu l'inverse aussi, on crée des BD à partir de séries ou de films et tout, mais là c'est l'inverse quoi. Intéressant. Yggdrasil, question existentielle. Existentielle, nous dit-il, est-ce que le cosplay permet vraiment de pécho ou n'est-ce qu'une légende urbaine? Bon, alors professeur, vous pouvez répondre ce que vous voulez. Hein, alors, ça dépend. Ça dépend. Pour mon cas, ça n'a pas fonctionné, mais... Mais vous connaissez d'autres personnes? Mais je sais, c'est quelque chose dont je parle souvent dans mes bandes dessinées. Je sais, bon, surtout pour les adolescents, hein, je sais que certains adolescents se cosplayent en personnages de bande dessinée qu'adorent certaines filles, et ça peut aider auprès de certaines fans. C'est pas faux. Alors, après ça, si ça permet à des filles de pécho des mecs, ça je sais pas trop, mais en sens inverse, ça peut parfois aider. Ah ouais, donc vous voulez dire qu'on prend par exemple un manga ou une série où il y a une histoire d'amour et on se cosplay en un des deux protagonistes et on espère rencontrer l'autre protagoniste et on espère que il se passe des choses après. C'est ça en gros? Non, je pensais plutôt il y a des filles qui vont être fans d'un personnage de manga, mais vraiment très grosses fans, hein, très grosses fans. Et si elles le voient en convention, ça peut parfois donner un plus. Enfin. D'accord, donc voilà, c'est l'astuce du jour. Mais je dis pas que ça marche à chaque fois, hein. Attention. Bon, généralement, il faut aussi avoir un peu le physique du personnage, hein, sinon. Erandi, il espérait se déguiser en Serge, tout ça, pour faire si. En Serge de Jeanne et Serge. Ah bah oui, hein. Bon non, faut chercher des mangas plus récents, hein, à mon avis. Parce que à mon avis, ça peut marcher sur les filles de entre 12 et 17 ans. Après, alors entre les filles de 35 et 45 ans. Oh là là. Écoutez, chacun sa cible, voilà. Nous ne jouons pas dans la même cour. Voilà, moi je dis que ça. En tout cas, Thomas, je crois que c'est ton tour. As-tu une question à poser au professeur cosplay? Comment êtes-vous entré dans le monde du cosplay? Bien, comme la plupart des cosplayers, bon, moi j'adore les mangas depuis que je suis enfant, hein, parce que je suis la génération Club Dorothée. Donc je me suis rendu à des conventions, et à ces conventions j'ai vu des personnages en costume. Ça m'a plu et j'ai voulu faire pareil. D'accord, donc c'est le contact en convention et le petit éclair, le petit flash qui dit « Ah, je veux faire ça !» Moi, c'était ma meilleure amie qui m'avait proposé le cosplay. Toutes les deux, nous étions théâtreuses et nous adorions les mangas, et elle m'a proposé cette alternative pour pouvoir allier les deux en fait. Et il se retrouve qu'en fait, c'était le premier groupe que le professeur et moi avons fait. On a vraiment commencé le cosplay ensemble en fait. D'accord. Oui, c'est. J'ai des comparaisons bizarres, mais c'est souvent les amis qui nous ramènent comme ça dans des passions. WZ qui demande, ou qui suppose plutôt, mais on va le tourner en question. Êtes-vous allé à Japan Expo cette année? C'était la semaine dernière, Japan Expo tout simplement. Y étiez-vous? J'y étais même en professeur cosplay. Et j'ai réalisé un petit reportage qui sera diffusé vers le 15 septembre.
Ah, magnifique. Et oui, c'est marrant ça parce qu'avec Double Z, on y était aussi. Et effectivement, comme c'était prévu que vous soyez invité mystère, c'était pas forcément le moment de se rencontrer bizarrement. Ça aurait été un peu étrange. Une prochaine occasion peut-être. Ah oui, Japan Expo l'année prochaine, je serai là. D'où as-tu une seconde question à poser? Bien sûr, dans la droite lignée de la première, si vous étiez une marque, donc Dim, Le Sieur, Renault, ce que vous voulez, laquelle seriez-vous? C'est pas facile cette question. De toute façon, les questions de Doom sont pas faciles. Ça. Alors des marques de cintre, là comme ça j'en connais pas. Je ne suis pas un homme. Des marques de cintre, c'est un peu compliqué. Des marques de couteau. En coutellerie, il y a Guiole. Ah oui, classe. Très classe. Très classe. Et le professeur, vous avez une idée de marque que vous pourriez être? Non, pas de marque d'entonnoir à l'antenne, s'il vous plaît. Mais Pyrex, oui. Pyrex. Pyrex. Déposé. Pyrex. Doute, j'espère que t'es content de ta question. Alors là, super. Meilleure réponse à cette question ever. Bien, deuxième tour de table, la gueuse. As-tu une autre question à poser au professeur cosplay et à son assistante? Bien sûr. Comment vous en êtes venus à travailler ensemble? Eh bien, quand j'ai pensé, enfin quand j'ai commencé à mettre en place ma web série, je me suis dit que j'allais m'entourer de quelques personnes douées et sérieuses et fidèles. Et donc j'ai pensé à l'assistante. Ah d'accord, vous n'avez pas fait un grand casting avec des CV? Non, pas du tout. Et en plus j'ai besoin de quelqu'un un peu psychopathe sur les bords, donc c'était parfait. D'accord, donc en fait le rôle de l'assistante était déjà écrit en fait. Si j'ai bien compris. Le concept était déjà planifié. Oui. D'accord, il manquait quelqu'un pour l'interpréter, c'est ça. C'est-à-dire que vous aviez déjà le concept de l'assistante et du professeur, et pour l'assistante, du coup, c'est venu après, en fait. Disons, quand j'ai commencé vaguement à penser à l'assistante, j'ai instantanément pensé à la personne qui allait l'interpréter. D'accord, ok. Voilà, d'accord. Ça s'est fait en parallèle. D'accord, ok. Je pense que j'aurais fait un rôle un peu différent si je n'avais pas eu. Voilà. C'est sur mesure, quoi. Oui, c'est des personnages qui, autant le professeur et l'assistante, se sont construits au fur et à mesure, qui ont pris de la profondeur et vraiment leur personnalité à travers l'écriture. Mais quand même pensé pour vous, en fait. En partie. Ok. C'est important quand on fait une web série, c'est de s'entourer de quelques personnes sur qui on peut compter et douées. Voilà. Dans toute l'équipe, nous avons nos particularités entre ceux qui sont formés pour le matériel, les logiciels, le professeur qui écrit et moi qui apporte ma compétence théâtrale. D'accord, du coup vous vous connaissiez déjà tous avant en fait. Oui, nous tous on s'est connus bien avant. Ok. Oko, as-tu une seconde question à poser au professeur cosplay? Oui, moi c'est justement à propos de professeur cosplay. Est-ce que vous avez pas peur, un de ces quatre, d'avoir fait le tour du sujet et du coup de plus avoir d'idées? Bon, j'ai aussi pas mal d'expérience et elle me sert pour créer des histoires. Bon, j'ai commencé le cosplay en 2008, je suis allé à beaucoup de conventions, j'ai participé à pas mal de concours, j'ai discuté avec beaucoup de cosplayers. Voilà, donc ça m'aide à écrire des scénarios et bon, je continue à faire tout ça et tous les jours je découvre de nouvelles choses. Le cosplay aussi c'est quelque chose qui évolue, donc il y a tout le temps de nouvelles choses à raconter et je ne pense pas manquer de matière. C'est plutôt cool ça veut dire qu'il y a plein de choses qui viendront et tout ça, c'est chouette. Ça laisse un bon avenir à la série. Oui, eh bien on peut tranquillement enchaîner avec toi Thomas si tu veux. Quel est le cosplay qui vous a été le plus difficile de réaliser respectivement? J'ai facilement Maria de Degreman.
Maria de Degreman, il s'agit d'une robe en crinoline et d'un corset avec un masque où on ne voit pas du tout le visage à part pour la partie inférieure. Et ça a été un challenge assez technique. Ça revient archi souvent, ça, les difficultés à faire des costumes, tout ça, ouais, on entend souvent parler ça. Mais surtout des corsets, je crois que c'était Galuren aussi qui nous avait parlé de ces corsets qu'elle mettait trop de temps à bien ajuster et tout. Comme il... corset, c'est vraiment une paire de manches. Surtout que j'ai un corset, on va dire, d'une forme plus antique par rapport à ce qu'on peut trouver de nos jours. Et donc, arriver à répliquer la bonne forme sans que ça fasse un sac à patates, c'est assez compliqué. Ah, question, dit-on sur le chat. N'hésite absolument pas. Les professeurs, alors. Ah oui, mais je précise. Alors moi, c'était un personnage de l'animé Attaque des Titans. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Voilà. Donc il y avait une veste en cuir, bon que j'ai faite en Sky. C'était assez difficile. Hein. J'ai dû aller chez une amie qui avait une machine spéciale pour trouver le Sky, parce que moi ma machine à coudre n'était pas suffisante. J'ai dû aussi faire les appareils qu'ils ont, les DMG. Ça m'a pris beaucoup d'heures, beaucoup d'essais aussi. Et il y a aussi un système de courroie qu'il fallait mettre sur la combinaison qui a été assez complexe. Ah oui, carrément. Oui. Ah, c'est cool. Et ouais, je crois que je crois pas que je me lancerai aussitôt dans un cosplay aussi difficile encore. Non, mais en tout cas, ça rend vachement bien après aussi. Voilà, ça c'était l'avis perso. Drazouille, donc, Yggdrasil sur le chat qui a une question, une longue question. Alors attention, il va falloir être attentif. Est-ce que vous limitez vos inspirations à l'animation japonaise ou bien vous élargissez le concept, et surtout pourquoi? Alors moi, dès le début, j'ai voulu faire une web-série pour tout public. Donc la web-série que l'on réalise est très what the fuck. Elle n'est pas du tout limitée à l'animation japonaise ou même au cosplay, même si c'est le concept de base. Et vraiment, ça part dans tous les sens. Voilà, et pourquoi parce que je trouvais que c'était assez limité, enfin mettre des barrières je trouvais que mettre des barrières c'était assez limité. Je voyais pas pourquoi on se limiterait à faire quelque chose de drôle si c'était pas de l'animation japonaise ou autre. Ouais, puis c'est bien aussi peut-être pour tu parlais de créativité, d'imagination et tout, sûrement que ça alimente aussi un peu tout ça. Tout à fait. Et du coup, je pense que la question s'adressait à vous aussi, mademoiselle l'assistante. C'est pas moi qui écrit le texte, mais je crois que dans tout ce qui est interprétation, j'ai quand même mon background théâtral qui impose certaines choses, bien que j'essaie de proposer certaines mimiques, on va dire qui relèvent un peu de la culture japonaise. La formation me rigidifie sur certains points à comment les choses devraient être, même si j'essaie de garder un esprit ouvert par rapport aux propositions que font mes collègues. Bah oui, effectivement, on peut pas imaginer que c'est 100% japonais toute cette partie-là, bien sûr. Non, c'est tout le monde d'apporter ses ressentis et sa culture aussi. Cool. Effectivement, c'est le partage. C'est toutes ces choses qui se coupent et qui se recoupent. Les amis, si j'ai bugué du cerveau, c'est tout simplement que... Et nous arrivons d'ores et déjà, déjà dans la dernière partie de cette interview, c'est l'heure des mini-questions, voire même de la dernière question. Alors, la dernière question est tombée. Voilà. Elle est de muscle. Si elle est nulle, pardon, on sait à qui s'en prendre. Effectivement, la dernière question, c'est quel est le muscle ? Je crois que j'ai du mal à la compréhension de la question. Bah du coup, quelle est ta réponse dans ce cas-là ? Ouais. Thomas qui est aussi bluffé par la question.
Quel est le muscle? Tirer le muscle le plus fort du corps, la langue. Réponse validée. Cher professeur, avez-vous une réponse? Ça, c'est bien une question de professeur, ça. Quel est le muscle? C'est le zygomatique. Le muscle fessier. On s'attendait de ça de la part du prof. Bien, et écoutez, c'était la dernière question. Merci au professeur Cosplay d'avoir été avec nous et à son assistant. Merci à vous. Merci beaucoup. Oh là là, bravo! Merci à vous. Ouais. Une autre. Une autre émission. Ah ben, il est déjà minuit pile, mon cher Ouais. Dune. Vous l'avez vu tout à l'heure dans l'émission, on a fait un petit concours avec les auditeurs. Est-ce que par hasard, vous auriez une idée de concours à soumettre aux auditeurs? Donc le concours serait dans mon thème de prédilection, le cosplay. Donc il s'agirait de faire un cosplay placard, c'est-à-dire de faire un cosplay d'un personnage connu, de manga, mais de séries télé, de films, même Jeux vidéo. de jeux vidéo aussi, avec Que vous avez sous la main. avec ce que vous avez sous la main. Alors, si éventuellement vous voulez pas vous prendre en photo, ce que je peux comprendre, vous pouvez aussi, comment dire, vous pouvez cosplayer une poupée ou même un objet, Par exemple, un type d'accessoire ou une arme. à condition que ça ressemble bien à une arme ou un accessoire que l'on voit dans un film, dans une série ou dans un jeu vidéo. Vous Ouais. pourriez en prendre une photo et l'envoyer à la radio. Ok. Donc c'est ça, faut que ça ressemble à quelque chose de connu. Genre, faut pas faire n'importe quoi et dire ouais. Non, faut Non. dire ça ressemble. Ce qui compte, c'est la ressemblance. Et D'accord. croyez-moi, avec peu de moyens, mais avec de l'imagination, on peut faire des choses très très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, le principe colle bien à Riff. Riff, c'est un peu la radio qu'on fait peut-être pas avec le placard, mais voilà, on n'a pas beaucoup de moyens. On bricole tout ce qu'on peut. C'est quoi cette phrase là? De quoi? Ah là là, c'est pas une émission du placard, je sais pas trop quoi là, d'accord. Oh voilà. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on se débrouille comme on peut. Ça ressemble un peu à cet Ah esprit oui. du placard. je trouve. Ah, c'est fait à la main, Ouais, oui. plutôt sur la mezzanine, là. Et du coup, cher professeur cosplay, avez-vous un petit truc à offrir pour la personne qui remportera ce concours? Oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, je scénarise une petite bande dessinée dans le style manga sur le cosplay avec ma compagne au dessin. Et donc, j'offrirai un tome, le premier tome de mon intégrale. C'est-à-dire, il y a 100 histoires. Ah oui, 100. 100 petites histoires de 4 cases et je l'offrirai un exemplaire papier. Ça existe encore. Ah ouais, donc en fait, c'est pas comme s'il y avait un cadeau à gagner, mais 100 cadeaux d'un coup. Donc Si en on fait, veut. c'est 100 fois mieux que d'habitude. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, je crois que tout est dit. Bonne nuit. Bonne nuit, merci pour tout. Bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit. Bravo.